calme, s'il vous plaît. Allez. Bonjour, tu es notre nouvelle élève. Présente-toi à la classe. Dis-nous qui tu es. Hailey. Mais tu te crois où, exactement? À un enterrement ou dans un pogo? Tish. Ce n'est pas très accueillant. Oh, ce n'est pas grave. Ça ne m'atteint pas. Je suis habituée à pire. D'accord. Eh bien, vas-y. Hein? Trouve-toi une place. Oh, ce sac est un Prada. Il a sa propre place, à lui tout seul. Il y a une place de libre par ici, si tu veux. Regardez-moi ça. Les deux plus gros losers de tout le lycée assis l'un à côté de l'autre. On dirait presque que c'était écrit. Mais pourquoi tu nous adresses la parole à nous? Je sais pas. Mais toi aussi. Tu sais, je voulais te dire, j'ai quelques astuces pour survivre à l'expérience Brookside. Quelques trucs. Je pourrais, t'en donner quelques-uns? Bien sûr, avec plaisir. Bon, allez, on y va, tout le monde. Astuce de survie à Brookside numéro 1. Comment éviter? Le cours de sport, parce que personne n'aime transpirer toute la journée et devoir se balader comme ça. Je viens ici sous les gradins où Monsieur Soa ne peut pas me voir. Enfin, nous voir maintenant. On n'a pas besoin de courir comme le reste de ces nuls. Heureusement, c'est le cas. Ça, c'est la table des futurs PDG de l'Amérique. Ils s'appellent comme ça. C'est dégueu, non? Ce sont tous des snobs. Ils ne te laissent même pas t'asseoir à leur table, sauf si tu as un QI de plus de 125 ou un parent qui a été dans le top cent de fortune. Ce qui nous amène à l'astuce de survie à Brookside numéro 2. S'asseoir dans le coin où tu n'es entouré que d'un seul côté de crétins. C'est là que les sportifs passent 90% de leur temps. Astuce de survie à Brookside 3. Mieux vaut ne pas marcher dans ces couloirs sans écouteurs. Nous nous dirigeons droit vers l'antre du dragon, sans aucun doute. Quoi? Astuce de survie à Brookside 4. Approchez la salle 203 avec prudence. La voilà, la reine dragon en personne, Tish Barnes, qui règne sur sa horde de sbires snobinards. Ok, jusqu'ici, chaque endroit de ta visite était un lieu à éviter. Tu n'as pas d'autres endroits que tu aimes vraiment? Si, mais c'est une sorte de secret. C'est comme mon sanctuaire caché. Tu peux m'y emmener? Je sais pas. Tu jures de ne le dire à personne, même sous la torture? Oui. Prête? Ok, Il fait un peu sombre ici. je m'en occupe. Oh. C'est super cool, ça. What is it? C'était une chambre noire quand ils avaient un cours de photo ou un truc. Je crois que Madame Lawson a oublié qu'elle était là, alors j'en ai fait mon sanctuaire. Je viens ici pour leur échapper, pour être tranquille. C'est quoi exactement ton problème avec eux? Je sais pas, enfin, ils m'ont toujours détesté, alors je les déteste en retour. Ça nous fait gagner du temps. Ça a l'air solitaire. On s'y habitue. Waouh! C'est une tuerie, vraiment. C'est toi qui as peint tout ça? C'est incroyable. Ouais, celui-là, il m'a vraiment pris 2 jours. Garde-le. Vraiment? Ouais, il te va bien. Je pourrais peut-être avoir ton numéro? Ah, ouais, absolument. Ouais, tiens. Ah, enlève-moi cette tenue affreusement déprimante et mets la robe que je t'ai préparée. Pourquoi? Parce que Barry sera là dans moins d'1 heure pour le dîner et il faut être prête.
Mais pourquoi Barry vient dîner tout d'un coup et pourquoi maintenant? Il dit qu'il a une, je cite, offre unique pour que tu sois la star de ta propre franchise. C'est tout ce pourquoi tu as toujours travaillé si dur. Mais on était d'accord. Je prends cette année pour finir ma terminale dans un lycée normal. Bien sûr, chérie. Oui, c'est ce qu'on avait convenu, mais... Écoute, ça ne coûte rien de jeter un œil à l'offre. On ne risque rien, tu sais. Exact. Maintenant, va te changer avant de faire peur aux chiens. Allez. Hé, les gars, vous n'allez pas le croire. J'ai rencontré quelqu'un de vraiment cool pour une fois. C'est pas génial. Et au lycée, c'est vraiment fou. Hé, tu veux jouer? Pete, es-tu prêt à perdre cette fois? Non, pas cette fois, crois-moi. Allez, on est dans le fort. Oui. Et n'oublie pas de te maquiller, ma chérie. Éloigne-toi de lui. Maman, on jouait juste. Je veux pas que tu joues avec ce monstre. Allez, Joey, on y va. Tu sais, je respecte ta décision de faire une pause, Hailey, tu le sais, mais on ne parle pas de n'importe quel film, là. C'est une franchise entière construite autour de toi. Pense-y. C'est l'offre dont rêve tout acteur. Ça m'est égal. On était d'accord. Je dois finir ma terminale, non? Bien. Écoute, on a réfléchi, ma chérie. Et on pense que tu t'es peut-être un peu trop précipitée, ma chérie. Attendez, vous prenez le parti de Barry au lieu de votre fille? Non, jamais. Bien sûr que non, chérie. Allons droit au but, d'accord? Voilà ce qu'il propose de te payer pour le film. Et ça, c'est pour le premier film. Et ils veulent t'en faire 3 de plus. En plus, le studio veut mettre le feu aux réseaux sociaux, donc... Ils veulent organiser quelques rendez-vous entre toi et ton nouveau partenaire, Zach Towers. C'est un type qui a l'air plutôt sympa. Ma fille dit qu'il est cool. Donc ça sera sympa, tu ne trouves pas? Burke, non, je ne sortirai jamais avec quelqu'un comme lui. Il est vraiment dégueulasse. C'est qui ton genre? Ce garçon dont tu parles tout le temps et qui ne t'a même jamais répondu? Grandis un peu, allez. Ma chérie, on doit au moins prendre le temps d'y réfléchir. Pourquoi? Parce que c'est une somme qui change une vie. On a déjà gagné une somme qui change une vie. Il vous en faut combien de plus pour être heureux? T'inquiète pas, on la fera changer d'avis. On y arrive toujours, d'une façon ou l'autre.
Je suis inquiète, Paul. Je ne sais pas ce qu'on va faire. On s'en sort à peine avec juste ton salaire. On ne va pas toucher aux économies de Hailey. Non, bien sûr que non, c'est son argent. C'est juste que je ne sais pas comment on va se sortir de ce pétrin. On va s'en sortir, d'accord? Même si je prends 3 boulots. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui va pas? Rien, chérie. Ça va, ne t'inquiète pas. Je n'arrive pas à croire que tu portes cette tenue horrible et te coiffes comme ça en public. Je dois filer, je suis en retard. Hé, qu'est-ce que tu fais là? Je t'attendais, bien sûr. Je me suis dit que ton sorcier avait besoin d'un ami. C'est vraiment trop cool, j'adore ça. Merci, ça m'a pris quelques heures, alors je lui ai même mis des vêtements. Regarde-les, ils formeraient presque un couple mignon s'ils n'étaient pas de si grands monstres. Allô? J'ai dit des monstres! Désolé, je sais pas ce que c'était, c'est bizarre. Ouais, le rose, c'est une bonne idée. Ouais? Ouais, t'en penses quoi? Quoi? Je viens d'avoir le studio au téléphone et ils sont prêts à doubler l'offre pour Allais. C'est incroyable. Mais il leur faut une réponse rapide. Et ils veulent que Zach et Haley soient photographiés en train de dîner ensemble la semaine prochaine. Alors dis-lui de se faire belle. C'est pas un problème, n'est-ce pas? Non, non, pas de problème du tout. Oui. Norman, c'est incroyable. Tu as tellement de talent. Tu crois? Je veux dire, je n'ai jamais montré ça à personne avant. Monsieur Soha, regardez, trouvez. Très bien, qu'est-ce que vous faites là-dessous? Toi et ta copine, courez! Allez, dépêchez-vous de bouger. Ou c'est un mois de colle, vous m'entendez? Allez, allez, enlève ces couches de vêtements. Tu vas mourir de chaud là dehors. Non, ça va aller, merci. Continue de courir, Hailey. Hé, t'as pas l'air bien? T'es sûr que ça va? Ça va. Hailey. Elle fait un malaise. Enlevez-lui ses sweats tout de suite. Billy, va chercher des poches de glace. Donne-moi cette eau. Vite! Allez, s'il te plaît, réveille-toi. Attendez, c'est incroyable. C'est Haley Jones, la Haley Jones, la star de cinéma. Mon Dieu. Vrai. Qu'est-ce qui s'est passé? Tu as eu un coup de chaud et tu t'es évanoui. C'est embarrassant, hein? Est-ce qu'elle va vraiment bien? Attends, Norman, j'explique. Dis-moi juste la vérité. Est-ce que tout ça était vrai? Ou tu faisais juste des recherches pour un prochain rôle où tu devais faire semblant d'aimer un monstre? Tu as tout faux. Rien de tout ça n'était faux. Tu n'es pas un monstre. Génial. Arrête ta comédie. C'est tout le monde dans ce lycée me déteste, mais au moins ils sont honnêtes. Toi, fausse. Ne pleure pas, ma belle. Norman est resté jusqu'à ton réveil? Il reviendra. Au fait, je suis ta plus grande fan. Tu crois que je peux avoir ton autographe? Tu veux me suivre sur Insta? Ça va, ma chérie? Non, le lycée a découvert qui j'étais et maintenant tout est fichu. Oh, c'est horrible. Je suis désolé, ma puce.
C'est quoi toutes ces factures? Oh, ne t'inquiète pas pour ça. Ouais, désolé pour ça. Tu n'étais pas censé les voir, mais tout va bien, ça va. On veut juste que tu sois heureuse, quoi qu'il arrive. Et si ça veut dire qu'on doit changer un peu notre style de vie, qu'il en soit ainsi. Wipe your tears. And bed. Je vous ai laissé tomber. Non, pas du tout, non. C'est un seul refus d'une seule banque. On trouvera l'argent d'une manière ou d'une autre. C'est la 3e banque qui nous rejette. Je ne sais pas comment on va payer le crédit ce mois-ci. Qu'est-ce que ça veut dire? Perdre la maison. Je prendrai un 3e boulot s'il le faut. Chérie. Salut. Je croyais que tu faisais la sieste. J'arrivais pas à dormir. J'ai décidé de faire le film. Oh non, ma chérie, tu n'es pas obligée. On dirait que si. Dis à Barry que je signerai tout ce qu'il faut. Appelle-le. Hé, Barry. Partante. Bien. Parce que le studio est sur le point de passer à une autre actrice, il nous faut ce contrat signé aujourd'hui. J'arrive dans 10 minutes pour le récupérer. D'accord? Oui. C'était le contrat. Maintenant, tout le monde est content. Allez, tout va bien se passer, ma chérie. Ouais, on t'aime. Écoute, je sais que aller au lycée, c'est difficile. C'est pour ça qu'on était si choqués que tu veuilles même y aller. T'inquiète pas. On engagera un tuteur et tu pourras finir ta terminale sur le tournage. Ta carrière est sur le point de passer au niveau supérieur. Ton rêve. Non, ce n'est pas mon rêve. Pas du tout. C'est votre rêve. Comment ça? Explique-moi. Tu adores jouer la comédie. Tu as toujours voulu jouer dans des pièces quand tu étais plus jeune. C'était quand j'avais 8 ans. C'était amusant, mais plus maintenant. La seule raison pour laquelle j'ai continué, c'est parce que vous en aviez besoin. Tout ce que j'ai toujours voulu, c'était être une personne normale. Et avoir de vrais amis qui m'aiment pour qui je suis, et pas pour mon argent ou ma célébrité. Oh, ma chérie. Tu nous auras. Toujours, ma chérie. On t'aimera quoi qu'il arrive, tu sais bien. On t'aimera toujours. Ça. C'est fantastique. Cette franchise va être une mine d'or pour vous et votre fille. Maintenant, on doit fêter ça. Ce n'est pas exactement du champagne, mais ça fera l'affaire. C'est la bonne chose. Hé, qu'est-ce que vous faites? Non. Désolé, Barry. Mais notre fille prend sa retraite. Vous êtes fou? Vous savez combien d'argent vous jetez par les fenêtres? L'argent ne représente pas tout pour nous, loin de là. Mais le bonheur de notre fille, si. Vous faites une énorme erreur. Est-ce que tout va bien? Maintenant, oui. On a dit à Barry que tu refusais le film.
Et à partir de maintenant, tu es à la retraite. Attendez. Vraiment? On t'aime. Pas ta célébrité ou l'argent. Toi. On a peut-être un peu perdu ça de vue et on est profondément désolé pour chaque seconde. Écoute, ma chérie, si être une fille normale te rend heureuse, alors on te soutiendra toujours, quoi qu'il arrive. Donc, je peux finir ma terminale à Brookside? Tu y crois que ce loser pensait que Haley Jones pourrait vraiment l'aimer? J'ai entendu dire qu'elle étudiait juste ce que ça fait d'être un loser fini pendant quelques jours. C'est triste. Qu'est-ce que tu fais là? Je devais venir m'excuser en personne de t'avoir menti. Je t'ai menti sur qui j'étais. Pas parce que j'essayais de te piéger, mais parce que je voulais juste rencontrer quelqu'un qui m'aime pour moi, pas pour ce que je pouvais lui apporter. Tu sais, je suis célèbre depuis que j'ai 8 ans, ce qui veut dire que je suis seule depuis, tout comme toi. J'ai fait ça pour toi. Il n'y a eu qu'une seule personne dans le monde entier qui m'a vraiment aimée pour qui j'étais, avec mes qualités et mes défauts, et je ne peux absolument pas me permettre de te perdre, pas comme je l'ai perdu, lui. Est-ce que tu pourras me pardonner? Attends, où as-tu eu ça? Ça? Mais je l'ai toujours porté, tu sais. Tu ne l'as juste pas vu à cause de toute cette histoire avec les sweats. On me l'a fait sans savoir qui. En fait, c'est de lui que je parlais. La seule autre personne qui ait jamais été capable de me comprendre. Aïe, je me souviens de toi. Tu m'as montré comment sécher toutes les activités ennuyeuses de la colo. Tu m'as fait ce collier. Je t'ai fait ce collier pour que tu te souviennes. Tu m'avais promis de m'envoyer un email. Mais tu l'as jamais fait. Je voulais, vraiment. Mais sur le chemin du retour, il y a eu un accident. Un camion a grillé un feu rouge et j'ai été dans le coma pendant 1 semaine. À mon réveil, ils m'ont dit que mes parents étaient morts. Et la voiture était détruite, et tout ce qu'il y avait dedans, y compris ton adresse email. Je suis tellement désolée pour tout ça. Je ne savais pas quoi faire en me réveillant. Je ne savais pas comment te retrouver, c'était dur. Peur de te perdre. J'ai pensé à toi tous les jours depuis ce moment, chaque instant. Moi aussi.